Combien d'argent vous faut-il pour enchérir? La réponse dans cette vidéo. Je suis Guillaume Virondeau, ancien huissier de justice, désormais coach et formateur immobilier, spécialiste des enchères immobilières. Auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, j'accompagne les investisseurs qui souhaitent se diversifier et exploser leur plafond de verre grâce aux enchères. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu qui te permettra de tout comprendre à l'univers des enchères judiciaires. Alors, combien d'argent il vous faut pour enchérir? Eh bien, la réponse, évidemment, va dépendre de quel est votre projet et de sur quel type de bien vous souhaitez vous positionner. Bien entendu, plus la mise à prix sera élevée et plus le bien a de la valeur et évidemment, plus d'argent il vous faut. Ce qu'on va s'attacher à voir dans cette vidéo, c'est combien de cash, de liquidité il vous faut pour commencer dans les enchères, pour aller enchérir et que votre projet tienne la route, ne pas vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous n'êtes pas en mesure de payer quelque chose et que vous êtes obligé de le faire. Pour ça, on va voir quels sont les différents postes de dépenses ou du moins les frais à avancer pour enchérir, puis les premières dépenses à faire directement après l'enchère si vous la remportez. Alors, quelle liquidité il va falloir que vous sortiez avant d'enchérir? Parce que oui, enchérir, ça n'est pas gratuit. Vous allez devoir prendre un avocat. Cet avocat, il va potentiellement vous facturer des honoraires. La présence d'un avocat qui va enchérir pour vous à l'audience est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller enchérir vous-même, je vous le rappelle. Cet avocat, effectivement, il peut ne pas vous facturer ses honoraires. Les honoraires d'avocat, ils sont négociables, fixés librement d'un commun accord entre l'avocat et son client, donc vous. Je vous en ai dit davantage dans une des précédentes vidéos, je vous mets le lien ici. En plus de ces honoraires, votre avocat, il va vous demander, il est obligé de vous demander de lui fournir une garantie financière qui sera de l'ordre de 10% du montant de la mise à prix. Là encore, j'entre pas dans le détail plus que ça, je vous renvoie à la vidéo précédente que j'avais fait sur y a-t-il des frais cachés aux enchères immobilières. Cette garantie financière, donc de 10% et d'un minimum de 3 000 euros, il faut la fournir à votre avocat pour qu'il puisse enchérir. 10%, ça signifie par exemple que sur une mise à prix d'un bien qui est de 50 000 euros, il faudra fournir une garantie de 5 000 euros. Cette garantie, elle est soit en chèque de banque, soit une caution bancaire, ou bien encore par virement. Je vous ai expliqué dans quelles conditions, là encore dans la vidéo. Donc cette garantie financière, et dans notre exemple c'est 5 000 euros, il faut que vous les ayez sonnant et trébuchant en cash sur un de vos comptes. Puisque un chèque de banque, ça se retire. Vous repartez de la banque avec un chèque de banque, cet argent est débité de votre compte. Ça signifie aussi que si vous voulez enchérir sur plusieurs biens à la même audience, il va vous falloir fournir à votre avocat plusieurs chèques de banque et donc avoir les liquidités suffisantes pour fournir ces garanties financières. Là encore, exemple, si vous souhaitez enchérir sur 3 appartements qui sont situés dans le même immeuble, que chaque appartement est mis à prix 30 000 euros, eh bien, vous allez devoir fournir 4 garanties de 10%, donc 4 fois 3 000 euros à votre avocat, autrement dit 12 000 euros. Et donc, vous voyez qu'il vous faut, là, pour avoir le droit d'aller enchérir sur ces 4 biens, 12 000 euros minimum de trésorerie. Donc, c'est pas pour autant, si vous les avez pas, que c'est pas judicieux d'aller enchérir. Simplement, il faudra choisir sur quel bien il est le plus malin pour vous d'aller vous positionner. Et peut-être le ou les biens sur les 4 biens mis aux enchères qui ne seront pas les plus attractifs pour les autres, ce qui augmentera vos chances de remporter les enchères. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies à mener pour maximiser vos chances de remporter les enchères, il y a toujours un aléa bien entendu qui est la concurrence, mais il y a des stratégies à mettre en place pour diminuer la concurrence et aussi pour voir sur quel bien il y a le moins de concurrence selon votre marché, votre secteur. Eh bien, je vous invite à aller vous procurer mon livre disponible sur la Fnac, Cultura ou bien encore Amazon. Je vous mets le lien en description. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fonction de l'endroit où vous allez aller enchérir, vous aurez un autre chèque de banque ou une autre garantie à fournir à l'avocat pour qu'il accepte d'enchérir pour vous. À Paris, au tribunal de Paris ou en région parisienne sur plusieurs tribunaux judiciaires, vous devez fournir à l'avocat un chèque de banque qui correspond au montant des frais préalables. Les frais préalables, ce sont les frais de procédure, donc les frais qui ont conduit le bien à se retrouver vendu, et c'est toujours à l'adjudicataire de les payer.
Cette avance des frais préalables, elle n'est pas prévue par les textes, elle n'est pas prévue par la loi. Pour autant, les avocats ont coutume, sur ces tribunaux judiciaires-là, de vous demander de les avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, s'ils ne vous demandent pas de les avancer, ils seront à payer très rapidement après l'adjudication. On va en parler un peu. Ces frais préalables, alors, ça diffère beaucoup entre les villes de province et Paris et la région parisienne. Pourquoi? Tout simplement parce que ces frais de procédure, il y a une partie qui sont des frais de procédure stricto sensu déterminés par la loi, notamment les actes de commissaire de justice, et il y en a d'autres qui ne sont pas déterminés par la loi, qui correspondent aux honoraires d'avocat. Les honoraires d'avocat ne sont pas les mêmes selon qu'on parle d'un cabinet d'avocat parisien dans certaines grandes villes de province ou dans des petites villes de province. Sur des petits barreaux, les avocats facturent moins cher leurs honoraires, là encore de façon générale, ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est la raison pour laquelle ça coûte plus cher en termes de frais d'aller enchérir sur Paris et la région parisienne que en province. Pour en revenir au montant de ces frais préalables, ils sont compris en province, on va dire de 4 à 6, 7 ou 8 000 euros. Et sur Paris, il n'est pas rare qu'ils arrivent autour de 10 000 euros, parfois même un petit peu plus, jusqu'à 12 000 euros. C'est assez fréquent. Ce qui est bien important de noter, c'est que qu'il s'agisse des frais préalables ou de la garantie des 10%, ça vous sera restitué si vous ne remportez pas les enchères. Donc ça n'est pas de l'argent dépensé, ce n'est pas dépensé à fond perdu. Ça ne sera conservé qu'en cas de victoire aux enchères. Maintenant, on va aller voir les postes de liquidité à avoir, à être en capacité de sortir après l'adjudication. Mais avant ça, je vous propose de récapituler donc, avant l'audience, les liquidités qu'il faut déjà avoir. En 1, les honoraires d'avocat, négociables et qui vont différer d'un cabinet à l'autre, d'un barreau à l'autre, voire même qui peuvent être gratuits. Je vous renvoie là encore vers la précédente vidéo que j'ai faite là-dessus. En 2, la garantie financière de 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros et qui va être enchère par enchère. Et en 3, si vous souhaitez enchérir sur la région parisienne ou Paris, les frais préalables ou frais de justice qui devront être avancés également. Pour un bien mis à prix 50 000 euros, il faut donc compter déjà environ 15 000 euros de trésorerie pour aller enchérir. Allons voir maintenant ce qui se passe après l'adjudication. Félicitations à vous, vous avez remporté l'enchère le jour de l'audience. Il s'ouvre une période de 10 jours qui s'appelle une période de surenchère pendant laquelle rien ne se passe, tout est gelé et la seule chose qui peut se produire, c'est que malheureusement pour vous, si vous avez remporté la première enchère, une personne forme une surenchère du 10e et du coup, il y aura une seconde vente aux enchères avec une mise à prix majorée de 10% par rapport au montant de l'adjudication précédente. Je consacrerai une vidéo spéciale sur la surenchère, en long, en large et en travers, donc je ne vais pas m'attarder ici. Une fois ce délai de 10 jours écoulé, cette fois-ci c'est bon, il n'y aura pas de retour en arrière possible, et donc il va falloir entamer les démarches concrètes. Votre avocat va revenir vers vous. La première chose qu'il va vous demander en revenant vers vous, c'est de lui provisionner ses honoraires et ses émoluments. L'avocat, pour accomplir les formalités qui suivent la vente, il va vous demander une partie d'honoraires et une partie d'émoluments auxquels il a droit, qui sont prévus par la loi et qui sont proportionnels au montant de l'adjudication. Et ces postes-là, il va vous demander de lui provisionner, de les lui payer par anticipation, par provision. Il va donc vous envoyer un décompte par mail ou par courrier en lui demandant de les lui régler et de lui régler également très souvent une partie des frais de publicité. Pour le coup, les frais de publicité, c'est vraiment à la marge. Ça correspond aux publicités, aux démarches qu'il a à accomplir auprès du service chargé de la publicité foncière. Il faut compter à peu près 200 à 300 euros. Et ce qu'il est important de noter, c'est que l'immense majorité des avocats ne va pas travailler, ne va pas entamer ces démarches tant qu'il n'est pas provisionné de ses frais. Les avocats ne travaillent qu'après qu'on leur ait avancé le paiement des honoraires, du moins en grande partie de façon générale. Il est rare qu'un avocat accepte de travailler et d'être payé ensuite. Ça leur évite tout simplement les défauts de paiement et de courir après leurs clients si le résultat de leur travail n'est pas à la hauteur des espérances du client. Très vite également, l'avocat va vous demander, si ça n'a pas été provisionné avant, comme c'est le cas en région parisienne et sur Paris, il va vous demander de payer entre ses mains le montant des frais préalables. De façon générale, dans les 8 à 15 jours qui suivent la fin du délai de surenchère, il va vous demander de régler les frais de procédure. Ensuite seulement,
Vous avez plusieurs semaines pour régler les droits de mutation auprès du service chargé de la publicité foncière et dans le délai de 2 mois, vous avez la possibilité de régler le montant de l'adjudication. Mais vous voyez que il faut quand même des liquidités, du cash à être en capacité de sortir pour enchérir et pour pouvoir faire face aux différents postes de dépenses ou du moins des avances à faire pour être tranquille et que le dossier avance. C'est pas le tout d'avoir le montant de la garantie financière, aller enchérir et se retrouver ensuite sans liquidité pour payer, pour provisionner les honoraires de votre avocat. Parce que l'avocat ne travaillera pas. Ça va geler complètement votre dossier. Et du coup, ensuite, ce sera difficile d'entrer dans les clous et d'être dans les 2 mois et de ne pas payer d'intérêt de retard. Il faut savoir aussi que si vous achetez pour revendre, plus vite les formalités sont accomplies, plus vite l'avocat peut faire son travail et évidemment, plus vite vous serez en capacité de revendre. Vous avez donc tout intérêt à avoir les liquidités pour faire face à tous ces frais. Je vous rappelle quand même qu'il n'est pas indispensable d'avoir l'entièreté de la somme pour payer le bien, donc l'adjudication et les frais annexes. Vous pouvez tout à fait faire appel à un financement bancaire, ça se fait. Évidemment, comme c'est le cas sur le marché traditionnel et sur des projets qui sortent un peu des clous, certaines banques sont plus frileuses que d'autres et ce sera donc plus facile auprès de certaines banques qu'auprès d'autres. Et il ne faut pas négliger non plus quel est votre profil, quelle est votre expérience. Et évidemment, plus vous êtes avancé et plus vous avez déjà réalisé de projets dans l'immobilier, et plus simple ça sera pour vous de faire accepter votre dossier d'enchère auprès de votre banque. Mais pour autant, même en débutant, ça s'envisage, ça se prévoit, ça s'anticipe et on ne présente pas un achat aux enchères au banquier comme on va présenter un projet traditionnel. Ne vous dites pas non plus que tous les frais seront nécessairement de votre poche. Il est possible de faire un financement. Alors, à 110% en ce moment, c'est bien entendu beaucoup plus compliqué, mais de ne payer qu'une partie des frais et de faire financer une partie des autres. Vous pouvez en faire l'avance et le rentrer dans l'enveloppe de l'emprunt bancaire pour récupérer ensuite les fonds. Les honoraires d'avocat, les frais préalables, frais de procédure, ce sont des postes qui peuvent être pris en charge et financés par l'emprunt bancaire. Ne perdez pas de vue que tous les frais que vous payez, finalement, vous en auriez payé d'autres si vous étiez passé par un achat sur le marché traditionnel, vous auriez payé des frais de notaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait appel au financement bancaire et quels ont été les postes de dépenses et votre parcours de façon générale, plus ou moins facile ou difficile pour faire financer votre acquisition aux enchères. Je sais que j'ai des personnes pour qui ça s'est très bien passé et d'autres pour qui ça a été très compliqué. Ne perdez jamais de vue que le banquier que vous avez en face de vous, c'est avant tout une personne et que l'essentiel, c'est qu'il ait confiance en vous et en votre projet. Voilà pour cette vidéo, j'espère que dorénavant c'est plus clair pour vous ce qu'il vous faut comme liquidité, comme cash pour vous lancer aux enchères. Évidemment, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, si vous n'avez aucune liquidité, aucun cash, de deux choses une, soit vous êtes vraiment ultra motivé et vous avez dans votre entourage une ou des personnes avec des liquidités qui sont susceptibles de vous aider à avancer sur vos projets, soit il faut épargner, il faut être un peu patient et peut-être passer par un achat sur le marché traditionnel pour vous constituer un capital de départ et ensuite aller enchérir plus sereinement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et belle fête de fin d'année. Ciao.